Passionné et déterminé, depuis plusieurs mois, ce groupe porte haut les couleurs du stade de Reims. Aux commandes, Amandine Nickel. En 2 ans, l'ancienne footballeuse de haut niveau a su insuffler une nouvelle dynamique à une équipe de D2 qui se trouvait aux portes de la relégation. Pendant 2 fois 12 minutes à peu près. C'est pas une coach qui met la pression. Quand on a des matchs sérieux, on le sait, elle n'a pas besoin de nous le dire en fait. Nous-mêmes on le sait, on met ce qu'il faut à l'entraînement et c'est ce qui est bien, c'est qu'elle ne met pas la pression, elle est tout le temps dans la rigolade et tout. Donc nous on est plus posés et on n'a plus qu'à faire notre travail après sur le terrain. Un travail qu'elles font plutôt bien. Championnes d'automne, les Rémoises comptent en 15 journées 13 victoires et 2 matchs nuls. Des résultats révélateurs d'un collectif plus solidaire et plus fort, avec l'arrivée de jeunes qui évoluent en équipe de France Espoir et d'internationales venus du Costa Rica, des États-Unis, d'Ukraine ou encore d'Italie. C'est une équipe très ambitieuse, très compétitrice. On le ressent sur tous les ateliers, à tout instant, le moindre jeu, le moindre point, c'est une question de survie presque. Donc ça, c'est appréciable dans l'esprit qu'on veut avoir de monter en puissance. Changement marquant, la mise en place de séances de musculation plus structurées. L'objectif, prévenir les blessures et résister aux impacts lors des duels. Dans l'idée de développer le niveau de l'équipe, on s'est vite rendu compte qu'il fallait que athlétiquement on ait un petit peu plus de poids aussi. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de rajouter ces séances, mais c'est forcément contraignant parce que si on ne veut pas enlever des séances terrain, il faut trouver des temps libres en plus. Et c'est vrai que quand on va en cours de 8h à 18h, il est difficile de venir encore ajouter ces séances. Il y a une équipe qui se fait à la coupelle rose, l'autre équipe qui se fait au niveau des coupelles jaunes. Étudiante, agent hospitalier, assistante d'éducation, l'effectif ne compte aucune joueuse pro. Seules quelques-unes sont rémunérées via un contrat fédéral. D'autres ont fait le choix d'être éducatrices au sein de l'école de foot du club. C'est le fait d'être au contact de jeunes et puis au vu du parcours que j'ai eu, transmettre entre guillemets mon expérience et puis leur montrer un peu les bases, c'est vraiment ce qui me plaît. Une passion qui jamais ne les quitte et les pousse à tout donner à chaque entraînement. Un état d'esprit qui a agréablement surpris Jean-Pierre Bertolino, habitué à coacher des hommes. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Voilà, elles sont toujours là, présentes, attentives. Et puis ouais, elles aiment bien ce genre de séances. Des séances spécifiques aux attaquantes et aux défenseurs. La clé peut-être de leur réussite cette saison, plus de 50 ans après la création à Reims de la première équipe féminine de France. C'est un rêve un peu fou au début, parce que je suis arrivée, ils étaient 9e, de se dire sur l'année de la Coupe du Monde, si on pouvait remonter cette équipe un peu historique en première division et par la suite la maintenir le plus longtemps possible dans l'élite du football français, ça serait vraiment super. Donc voilà, on est 2 ans et demi après, on y est presque. C'est pas encore fait, mais on a bien progressé et voilà, la satisfaction c'est d'avoir eu les moyens de le faire et une oreille attentive. She's just a girl, but she's on fire.